Eh, bonjour les copains, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate parce que nous sommes au... Taquet. Il y en a qu'un qui suit, l'autre il lève le doigt comme ça, il dit ouh taquet. Non, 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 c'était très mou. Bon bref, on est au taquet, je suis super content de vous retrouver pour le numéro 3 de cette pêche en mer inconnue à la découverte de la zone de Goury. Et aujourd'hui c'est une nouvelle pêche et surtout des nouveaux poissons qu'il y a sur cette zone. Alors si vous n'avez pas regardé l'épisode 1 et l'épisode 2, je vous conseille avant de regarder celui-là d'aller les voir. Ce sont les deux vidéos qui sont sorties les 2 semaines précédentes. Et puis si vous les avez vus, je vous laisse regarder ça et vous allez voir, il y a du poisson, il y a du beau poisson, il y a du très beau poisson, et il y a même des moulinets qui chantent, et il y a même un truc extraordinaire que je n'avais jamais vu dans ma vie. J'espère qu'on le verra bien à la caméra, mais en tout cas pour nous ça a été juste énorme, pendant que Monsieur Gaëtan nous fait un poisson en direct. Allez, je vous laisse regarder les vidéos. Alors que le soleil se lève sur une température, comment dire, caniculaire. Bon, avec les gants et puis les doigts complètement engourdis, c'est pas facile d'avoir de sensations. Fred il a dit il y a du poisson au fond. Alors on va au fond. C'est vrai que là il y a une très belle sélection. J'ai retiré les gants, j'ai les doigts gelés mais j'aime pas pêcher avec les gants. Oh putain, raté. Raté. Il y a des sacrées têtes de roche par là. Hein. C'est pas comme à la maison tout plat. Hein. Ah, là, le poisson il est là-bas. C'est pas évident, il a dit. Encore un lieu. Ça monte en taille. Bon, Gaëtan est spécialiste des lieux. Ouais, mais c'est nul de dire des lieux parce qu'on comprend rien en fait. Ah oui, c'est vrai, ici il faut dire des colons. Ah non, mais des lieux. Tu parles du lieu de l'endroit ou... Les fans de tout, les fans des lieux, du lieu, des... Hop. C'est beau ça. Ça commence à être beau. Moi ce que je voudrais c'est que la température monte de 4-5 degrés encore. Ah, j'ai vu ça. Ah, je t'ai vu faire. Ça, c'est bon, ça. Oh yes. Oh putain, oui. C'est pas vilain du tout. Tu peux l'épuiser Gaëtan ou pas? Ouais, j'arrive. Attends. Il est pas encore là. Il est pas encore là l'animal. Gaëtan a dit pêcher rose, alors j'ai mis un petit île rose. Et qui c'est qui a raison? Yes. C'est bon ça. C'est beau. C'est beau. C'est la première fois que tu pêches un colin. C'est la première fois que je pêche un colin. D'habitude je pêche du lieu, aujourd'hui j'ai pêché un colin. C'est cool non? Sympa ce petit leurre. Appel à tous. Ici le crawl Jobo, qui va diffuser un but
sa météorologique Voilà. entre la pointe de Panard et le cap de la Un colin, autrement dit un lieu. Si les proches de Bourg, le passerelle 80. Ça dépend où vous invitez. 0. Sécurité, sécurité, Hop, sécurité. aux Zandvat. All stations, all Je fasse stations, une photo. all stations. C'est limite, là. Global MRCC for special weather forecast between the Tarmac Point. Qu'est-ce que c'est chiant de pêcher avec des gants? Moi, Un enfer. Bon voilà, pêcher à Goury, c'est aussi pêcher le lieu. Donc c'est jour 2. Et c'est épisode 3 de voyage en mer inconnue pour découvrir cette jolie zone. Allez, comme c'est joli, je sais pas si vous voyez avec le reflet du soleil, mais là c'est magnifique. Donc l'avantage en effet c'est de pouvoir pêcher le bar et le lieu sur la même zone, pas sur des très grosses profondeurs. On a quelques jolies détections au fond. Et ils répondent bien à l'ascenseur. Ah putain, il m'a suivi. Voilà un petit ascenseur. Un loupé. Et bim, pour Gaëtan dans ses dents. Ça sent le colin. Et le doublé de colin. Ah, les prochaines. Ah. Bon, je vais peut-être aller pêcher alors. Et un lieu, un. Il y a du monde, il y a de la détection. Et enfin, il commence à faire un peu près chaud. Enfin, chaud, faut pas exagérer. Bon, moins froid quoi. On va bientôt se mettre en dessous. Ouais. On va se baigner, ça va finir. On m'a suivi à l'ascenseur, le goré. Et Ça va bien, hein. il est pas mal. En tout cas, il est lourd à tirer. Ah, pas bien, là. Là, Ça, c'est commence bien, à, ça. on commence pas à être mal là. Ça, c'est pas mal. Là, on commence à pas être mal. Allez, ramène-le là-dedans. Place-moi sur moi, là. Yes. Yes, 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 yes. Ah, ah ça c'est bon ça. Et voilà. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Bon, ça fait plaisir. C'est les poissons qui font vraiment plaisir. J'avais du mal à prendre sur le Fire Hill, alors je suis passé sur le Hilo qui a un paddle un peu plus gros. Ascenseur, bing. Bon, faut dire que le bateau avait été admirablement passé. Et que c'est ça qui a fait tout. C'est pas le pêcheur, ça se saurait. Bon, le petit rhum, gingembre, comme ça. Le petit casse-dalle, petit plateau de charcuterie digne de la maison, nickel. Maintenant, on va reprendre les choses sérieuses quand même, parce qu'on n'est pas là que pour rigoler. Oh, je suis chaud patate là, je le sens. Je sens que ça va chanter. Ouais, dérive qui tue. Il a dit dérive qui tue, hein. Vous êtes témoin. On va voir ça. Bon, on fait la petite démonstration en direct.
Donc un petit leurre, un petit paddle, une bonne petite TP. J'ai rajouté 10 grammes aussi à la TP, ça peut se changer aussi. Hein. Je trouve que j'ai une meilleure sensation avec 50 grammes qu'avec 40. Je pense qu'il faut plomber en fait. Ouais. Faire tomber au fond et remonter tranquillement. Ah bon. Bah, c'est ce qu'il a pris. Hein. Bien maîtriser la descente. On ne sait jamais. Hop, au fond, une petite tirette et on monte tranquille. Joli. Je l'ai vu le monsieur juste à côté de moi. Et oh, c'est pas bien gros, mais c'est un poisson. Ah la touche que je viens d'avoir. Aux Amphats. Toujours le Natural Sprat. Non, Natural Squall. Le Squall, pardon. Ah là là, il est perdu dans les couleurs. Dans ce temps-là, moi j'ai une belle touche. Mais pas assez. Le requin là, le truc de mort. J'ai jamais vu ça de ma vie. Qui c'est qui va tomber à l'eau? Bah, aussi près. Oh, mais il est énorme le machin. Ah si, moi ça fait 3 fois que j'en vois. Ah oui mais non, moi c'est la première. Oh putain. Vraiment un requin. Non, on le voit, il est en plein contre-jour, il est encore à la surface. Je sais pas si vous avez vu ce requin. Il est encore là. Je le vois pas. Tu le vois encore? Il est dans le soleil. Oh. Et le machin il fait combien là? Il fait au moins 3 mètres le truc là. Il aura 250. 2,50. Énorme. Bon aujourd'hui faut pas tomber à l'eau parce que d'abord, il fait très très froid. Et 2, il y a des bêtes avec des grandes dents. Incroyable. Et je peux te dire, C'est quoi comme espèce? Ça c'est un requin taupe. Requin taupe. Quand je vous disais que c'était voyage en mer inconnu, et là, avec des poissons inconnus. Et on est sur quoi, 20, 25 mètres d'eau, 30 mètres d'eau. Je pensais pas qu'il venait dans les endroits comme ça. Ah, doublé. Eh ben, Allez. ça c'est bon ça. Oh. Ah, moi c'est pas vilain, hein. Je sais pas si toi c'est correct. Ouais, il y avait de la belle détection. Il y a du moulinet qui chante. Il est vachement haut, hein. Il est remonté en linéaire. Ouais, les méchants de détection qu'il y a. Oh la vache! Oh, il y a un truc qui est toujours, hein. Ah ah! Il y a du joli poisson. Il est où le Fire Il est où Hill? le Fire Hill? Il est C'est la là. petite queue du Fire Hill ça? Mais oui! Oh bah dis donc. Regardez, regardez. Nickel. Allez, un petit point sur le matos du jour pour pêcher le lieu sur cette zone. Alors très clairement, tout ce qui était imitation lançon était largement au-dessus, avec 2 leurres hein, qui ont vraiment été les plus croustillants pour nos amis Colin du Cotentin, ou lieu pour les autres pays que le Cotentin. Donc le Fire Hill. Et franchement je l'ai essayé, j'ai voulu insister sur d'autres couleurs que le rose pendant que Gaëtan et Fred étaient au rose. Le rose était largement au-dessus. Donc voilà, Fire Hill rose. Je pense que s'il y avait un leurre à retenir aujourd'hui, c'est celui-ci. Derrière j'ai fait pas mal de lieux aussi sur le petit îlot de chez Caperlan. Alors pas cette taille là, la taille au-dessus, mais je les ai tous laissés au fond donc je peux plus vous les montrer. Voilà, notamment sur ce coloris blanc qui a très très bien marché. Et puis, et là c'est Fred hein, qui a surtout tiré son épingle du jeu avec le nouveau Zamphat de Delalande. Voilà.
comme ça, dans ce petit coloris qu'il va nous nommer tout de suite lui-même parce qu'il adore, c'est le... Natural Squall. Si vous n'avez pas entendu, c'est le Natural Squall. Donc voilà, un joli coloris bleu. Là, je pense qu'avec le soleil, vous le voyez vraiment bien. Et ça, ça a bien donné aujourd'hui avec une technique, ascenseur, ascenseur, ascenseur. Franchement, le lieu, qu'on soit sur 20 mètres, on a fait du 20 à 45 mètres à peu près de fond. À chaque fois, c'était l'ascenseur à peu près sur la moitié de la hauteur d'eau. Pas hésiter à monter très haut. Les poissons suivent vraiment et tous les beaux poissons ont pris comme ça et c'est vraiment des belles touches et des belles cartouches. Bon, question canne aujourd'hui, question matos, voilà, mon Ilicium 900 en 1545, hein, c'est la 2,40 m, hein, c'est elle qui a vraiment été au-dessus aujourd'hui avec le petit moulinet Caperlon qui va bien et la petite tresse en MTX 8. Et puis j'ai pêché aussi un tout petit peu avec mon combo casting. Vous savez que c'est pas encore ma grande technique. Je suis encore voilà, en apprentissage là-dessus, mais c'était vraiment plaisant. Et sur les pêches verticales et à l'ascenseur, c'est vraiment sympa avec le petit moulinet Ilicium 300. Bon, bref, voilà le matos du jour. C'est une indication sur cette zone. Après, voilà, c'est pas parce que ça marche aujourd'hui avec ça que ça marchera tous les jours avec ça, mais quand même. Moi, je vous donne ce tuyau là. Allez, on continue à la pêche. Bon, changement de zone là, on est parti sur 40-45 mètres de fond, donc c'est aussi l'avantage de cette zone là. C'est que vous pouvez pêcher au bord dans très peu d'eau et puis aller pas très loin du bord et trouver des vraiment belles zones avec des têtes de roche et pas mal de profondeur, c'est le cas. Oh la vache, c'est costaud. Hein. Putain. Alors, je change de couleur, je passe. Oh la vache. Je passe à du fluo aussi. Oh putain, j'ai cassé. Parce que là, ils répondent bien sur le fluo et ils répondent pas du tout sur le fluo naturel. Mais non. C'est costaud, moi. Bah oui, c'est costaud. Ah bah oui, il y a carrément 5 planètes de... Oh le con. Là, je vais bien vouloir un petit coup d'épuisage. Oh non, tu te démerdes. Oh la vache, ils sont déconnés. Et c'est un mouse. C'est un maous, il a dit le monsieur. Mon Dieu. C'est pas la même chose avec moi. Hein. Ça fait quoi pour le carbone? C'est 40 minutes. Ouais, il a pas l'air bien. Comme ça, quand on voit là. Non, il a craché quelque chose. Je sais pas ce qu'il a recraché là. Ah. Là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Ah oui, c'est bon. Pas. Et hop, Hey, encore coffré le petit Fire Hill. Fire Hill. Je sais pas qu'on allait attaquer le lieu comme ça. Ouais, mais vous m'énervez là. Depuis le début, vous pêchiez plus que moi. ça a le don de m'énerver. Et voilà les copains, c'était le dernier épisode de cette nouvelle série. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Voyage en mer inconnue, on va aller bientôt découvrir d'autres spots, d'autres ports, d'autres cales, d'autres zones, d'autres pêcheurs parce que cela n'était pas vraiment très sympa. Et puis... En tout cas, j'espère que cette série, elle vous plaît parce qu'elle va revenir très régulièrement. En tout cas, merci d'avoir regardé. Boujou boujou.